sur les images précédentes, c'était le même jour évidemment. Aujourd'hui nous sommes le 10 novembre. Avec ma soeur on est allé au salon des animaux de compagnie. Du coup c'est les images que vous avez vues rapidement. Voilà, je suis pas trop filmée parce qu'on a surtout profité. J'ai acheté ce pull là d'ailleurs dans un GameStop, donc l'équivalent d'un Micromania. Et on a mangé barbecue coréen le soir. On s'est vraiment pété le beat, c'était génial. J'y retournerai vraiment à cette adresse. Mais il faut y aller tôt, genre on était un samedi, on est arrivé à 17h30, on a fait 1 heure de queue. Les gens qui arrivaient quand nous on est partis, c'est-à-dire vers 20h, je pense qu'il y avait bien 2h30 de queue et les gens attendaient, c'était assez fou. Ensuite on allait voir The Eternals avec ma soeur, il était trop cool, vraiment j'ai adoré le film, j'ai adoré la direction artistique, la réalisation, enfin, le film est magnifique, les combats sont magnifiques, les personnages sont hyper attachants. Ce matin je me suis réveillée tôt parce que j'avais une réunion et je me suis dit que je vais sortir un peu parce qu'il fait super beau dehors. Il fait pas si froid, je me suis beaucoup trop couverte, je meurs de chaud. J'avais 2-3 courses à faire chez Dollarama parce que hier j'ai reçu ma commande que j'ai fait pour mon chat, c'est-à-dire 36 kg de litière, une fontaine, de la nourriture, enfin bref, je me fais livrer parce que t'imagines porter 36 kg de litière, c'est hors de question, j'en suis pas capable de toute façon. Et du coup j'ai acheté des trucs pour mon chat qui allait avec. Je vais vous montrer tout de suite, je suis allée à Dollarama et à la Fripe. Déjà j'ai acheté une bonbonnière car hier au cinéma nous avons acheté des bonbons, des anneaux à la pêche, j'adore ça et je me suis dit que j'allais mettre ça là-dedans. J'ai aussi une petite boîte de rangement, là-dedans je mettrai donc les croquettes puisque ça va être des sacs énormes donc je préfère mettre dans des boîtes. Ensuite 2 petits bols comme ça, une plus grosse caisse de rangement pour mettre la litière parce que comme je vous ai dit j'ai 36 kg donc 2 sacs de 18 kg c'est énorme. J'ai dû acheter un sac réutilisable parce que évidemment je n'en ai pas pris que moi, je suis vraiment trop bête. Mais c'est pas grave, lui il est bien grand, il est très solide. J'ai acheté une petite couverture pour le panier de mon chat, j'avais pas encore de couverture pour le panier noir. Un autre de ces contenants dans lequel je vais mettre du sucre brun, du lait d'avoine, une râpe, du sucre blanc. La Fripe, j'y suis allée juste avant, j'ai acheté un sac de Noël parce que j'avais pas pris de sac encore une fois. Je me dis bon bah tant qu'à faire je vais acheter un sac de Noël pour mettre mes trucs et je vais l'offrir en retour cadeau à Noël. Tout d'abord une assiette comme ça. Ensuite trop contente de cette trouvaille, 2 petits cadres. On dirait un peu comme des aquarelles, enfin ça se voit que c'est peint à l'eau. Sur une espèce de tissu, j'ai l'impression, et pas sur du papier directement. Je les trouve très très jolies, c'était 5 $ chacune. Et je vais les mettre dans mon entrée parce que j'avais rien pour habiller mon entrée et je les trouve magnifiques. Un verre tout simple, ça c'est juste pour mettre ma brosse à dents, mon dentifrice, celui que ma soeur m'avait cassé, du coup je m'en suis acheté un. Et un petit vêtement, c'était pas prévu, j'y suis pas du tout allée pour les vêtements. Mais je suis tombée sur ça, c'est plutôt mignon, on voit un peu mieux. C'est une espèce de chemisier bleu foncé et noir avec des espèces de fleurs un peu contour un peu doré avec un petit peu à l'avance. C'est un chemisier léger, vous voyez, comme ça. On va voir ce que ça donne et je pense que c'est très mignon. Voilà pour aujourd'hui. Je vous reprendrai le vlog quand il y aura des choses intéressantes. Et pour l'instant, je vous laisse là. Hello, on est aujourd'hui le mercredi 17 novembre et je commence à filmer tout simplement pour vous montrer quelques trucs. Je viens de recevoir un colis donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et aussi pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Costco ce week-end. On est allé chez Costco avec ma soeur ce week-end, samedi ou dimanche très exactement. J'avais payé mon abonnement en septembre et j'y étais jamais encore allée parce que je pensais que j'allais commander en ligne, ce que je n'ai jamais fait. Bref, on est allé à Costco. C'était une épreuve pour y aller, les bus c'était de la merde et le retour on était tellement chargés, on a vraiment abusé. En même temps je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choix et de choses intéressantes en termes de prix etc. Du coup je vais vous montrer tout ça, je vais commencer par Costco. Ah oui je crois que je vous ai même pas dit, je rentre en France le 30 novembre, enfin je rentre en France le 1er décembre techniquement mais je pars d'ici le 30 novembre. C'est un peu plus tôt que prévu mais étant donné que mes cours sont en ligne, je me suis dit que j'allais rentrer plus tôt pour profiter de ma famille, commencer à décorer pour Noël, voir mes petits chats évidemment, travailler etc. Donc voilà je rentre en fait dans 2 semaines et je repars évidemment après. Mais voilà je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Costco. Du coup pour commencer il y a cet ensemble de pyjama, c'est un Tommy Hilfiger comme vous pouvez le voir, c'est ma soeur qui l'a trouvé quand on se baladait. Ça c'est un pantalon polaire qui tient chaud, ça c'est un haut manche longue et du coup ma soeur a pris le même et on a pris aussi le même pour ma mère pour Noël puisque c'est hyper confortable, on adore ce genre de choses et comme ça on aura toutes les 3 le même. J'ai aussi trouvé quasiment 12 kg de croquettes pour vraiment je crois une vingtaine d'euros donc c'est vraiment rentable. J'achète tout avant que mon chat arrive comme ça j'ai rien à faire quand il sera là. Et voilà, un bon gros paquet, vous comprenez pourquoi on n'est pas rentré en transport. Voilà mon petit haul, normalement j'ai rien oublié. Donc j'ai pris ici, c'était un pack de 6 bouteilles de lait d'avoine, c'était moins cher que ce que j'achète dans le commerce, c'est pour ça que je les ai pris. Ensuite, une maison en pain d'épices, enfin un manoir en pain d'épices visiblement, que je vais ramener en France du coup et qu'on va faire quand ma soeur va rentrer, parce que ma soeur rentre plus tard que moi.
Mais il était vraiment pas cher, je crois 8 € et la boîte elle est énorme. J'aurais pas grand chose à ramener en France dans ma valise, donc bon bah, même si ça prend de la place, c'est pas très grave. Ça pareil, ramener en France du cidre de glace, c'est produit du Québec. C'est un goût hyper particulier, c'est très sucré et c'est extrêmement bon. On avait goûté ça la première fois qu'on était venu au Canada il y a 5 ou 6 ans. Et ma mère adore ça, du coup il y en a une que je vais donner, enfin une qu'on va donner en mode souvenir et l'autre qu'on offrira pour Noël, parce que quand même c'est un petit prix, enfin c'est vraiment un très bon produit. J'ai pris 2,3 kg de quinoa, parce que moi le quinoa que je trouvais en supermarché était super cher. Et ça m'a coûté genre 5 €. Regardez la taille, le poids, et j'adore le quinoa en fait, donc je suis très contente. Bon là c'est un peu entamé, on fera comme si de rien n'était. C'est des mini brownies, c'est des 2 bites, donc en gros tu le manges en 2 crocs quoi. Ils sont délicieux, c'est vraiment un pur régal, il y en a énormément, genre vraiment. Et ce que je vais faire c'est que je vais en manger quelques-uns avant de partir et le reste je vais congeler. J'aurais juste à les sortir en avance pour les manger et même en fait congeler ça doit être super bon, ça te fait comme un petit snack. Ça c'est un paquet de chips absolument énorme qui fait 670 grammes. C'est des tortillas au piment et au citron vert. J'ai aussi pris du matcha évidemment, donc là je me retrouve avec 250 grammes qui m'a coûté 19 $, sachant que la dernière fois j'ai acheté genre 40 grammes qui m'a coûté 8 $. Donc comment vous dire que j'ai vite fait le calcul et que c'était bien plus rentable de prendre ça, donc je suis hyper contente. On a aussi pris de la viande hachée, genre il y avait 2,6 kg et on s'est divisé en deux la quantité avec ma soeur. Pareil, le rapport quantité-prix était vraiment sympa. J'aime bien avoir du bœuf haché de temps en temps pour faire comme un chili ou quoi. Et du coup j'ai congelé. J'ai reçu un colis, donc je sais évidemment ce que c'est. J'ai passé une commande sur Morphy Brushes parce qu'ils faisaient des soldes jusqu'à 75% sur beaucoup de produits. Donc je me suis dit que j'allais en profiter parce que j'ai quasiment plus de mes produits pour me maquiller les sourcils. J'en ai aussi profité pour prendre 2-3 cadeaux pour ma famille. Du coup en premier je tombe sur une crème gel pour le jour de la gamme Morphe 2, donc ça c'est pour moi. J'ai plus de crème pour le jour, quasiment plus, très peu, et elle m'a coûté genre 5 $, donc pas cher, on verra. En plus c'est sous format gel, donc honnêtement vegan, non comédogène, adapté à tout type de peau, je pense que ça peut être plutôt sympa. Ça c'est un petit tube, je vais vous le montrer, mais c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Et en gros c'est un stick lèvres et joues. Ma mère adore les produits pour les lèvres, elle se maquille très peu, donc c'est un nude marron assez foncé, elle adore ces couleurs. Et je me dis qu'avoir un 2 en entier, il y a juste à mettre sur les joues, à faire un peu comme ça et elle pourra s'en sortir. Et si elle le met que sur les lèvres, bah c'est pas grave, c'est aussi l'objectif, ça hydrate etc, donc c'est plutôt sympa. Pareil, ça c'est pas pour moi, c'est pour ma soeur. Je lui ai demandé si elle voulait des choses. Elle m'a dit non, juste j'aurais peut-être besoin d'un fond de teint pas trop couvrant. Donc je lui ai pris le Skin Tint de Morphe 2. Alors j'espère que ça sera la bonne teinte. Ma soeur est bien plus bronzée que moi. Mais c'est tellement, je pense que c'est tellement léger que même si c'est un peu trop clair ou un peu foncé, elle peut bien l'estomper. Et ce serait pas mal. On verra, ça aussi ce sera pour Noël. Du coup ma soeur et moi on se maquille beaucoup moins que... Enfin surtout elle se maquille même plus, elle se met du liner, du mascara, c'est terminé. Moi je continue à me maquiller mais de moins en moins. Enfin là par exemple je suis pas maquillée mais ça prend mes sourcils. Et je me maquille, enfin avant on n'était pas sur une palette sauf que je me maquille quasiment plus les yeux. Donc ma collection est bien suffisante, pas la peine d'en racheter plus. Par contre j'adore tout ce qui est blush, highlighter. Et en fait c'est tout parce que ça sert à rien d'avoir 20 000 mascaras etc. Du coup je me suis repris un highlighter de la gamme de Jaclyn Hill, enfin la marque de Jaclyn Hill d'ailleurs. C'est un highlighter en poudre libre. Le packaging je le trouve magnifique. En plus il est acheté, enfin pas soldé, il était beaucoup trop cher. Je l'aurais jamais acheté genre 30 $ tu vois. J'ai jamais eu d'highlighter en poudre libre, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est la teinte extra, c'est un blanc. Ça va m'énerver, déjà je trouve que c'est trop compliqué à utiliser. Voilà ça m'énerve déjà. Bon là j'en ai sur le doigt. Bah, il est quand même très beau. Et en fait il y en avait un Anastasia Beverly Hills qui était sorti, même principe, poudre libre. Et la quasiment même teinte. Et je me l'étais jamais acheté parce que un peu trop cher. Et même je crois qu'il était parti en rupture de stock assez vite. Et bah je suis quand même très contente. Après je trouve que le système d'utilisation des poudres libres avec ces mini trous c'est tout le temps un peu chiant, ça en fout partout. On verra. Et dernière chose, parce que mon dernier crayon, celui que j'utilise pour faire mes sourcils, est quasiment vide. Et je me suis dit que j'allais me prendre le kit pour se faire les sourcils en teinte biscotti. Je sais pas si c'est la bonne teinte, on verra. Au pire je me débrouille. Et parce qu'il était soldé, c'est à dire que j'ai eu tous ces produits pour
6 ou 7 $ je crois, et il y a vraiment tout ce qu'il faut, sachant que c'est pas des miniatures. Donc déjà j'ai un pinceau donc avec un goupillon, donc ça c'est cool, enfin j'en avais déjà un mais il commence à s'abîmer, un Morphe aussi d'ailleurs, avec de l'autre côté biseauté pour appliquer le produit, notamment en pot comme ça en gel. Je vais pas l'ouvrir pour pas qu'il sèche, mais en gros c'est plus un produit humide à appliquer et avec ça c'est hyper pratique. Ensuite ça c'est un highlighter, donc c'est un crayon que tu appliques sous le sourcil pour créer une zone de lumière. Je vais pas l'utiliser de fou je pense. Là j'ai un gel fixateur pour les sourcils, je crois qu'il est... ouais, il est transparent, ça me va très bien. J'en avais quasiment plus non plus. Et là du coup j'ai quand même un crayon. Ok, je suis pas très fan de ce genre de crayon. Ah, il y a encore un goupillon derrière. Parce que je trouve que ça se casse assez vite. Vous savez, c'est vraiment... c'est pas un crayon que tu tailles, c'est un crayon que tu tournes. Et du coup c'est hyper fragile. Mais bon, honnêtement c'est pas très grave. J'ai surtout acheté pour ce produit là, c'est-à-dire le kit que j'ai acheté, il coûte le prix de ce produit là non soldé. Donc ma foi ça vaut le coup. J'espère que ça vous plaît quand je vous montre mes petits achats comme ça. Bon, en fin de compte le vlog il est assez long comme ça, du coup je vais le couper ici. Voilà, j'ai pas non plus envie que ça dure 20 minutes à chaque fois, je trouve que c'est super long, donc j'essaie d'équilibrer. Du coup j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude. Et le prochain, vous allez voir, sera le dernier avant que je rentre en France pour les vacances. Du coup voilà, c'est tout pour ce vlog là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.